Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par faire la mise en place de notre projet. Donc, je vais ouvrir mon terminal à l'emplacement qui m'intéresse. Alors, je vais ouvrir Git. Une fois que c'est fait, je vais commencer par mettre npins ng generate ngnew. Et puis, nous allons mettre quoi? Le nom du projet que nous voulons créer. On veut créer le projet Back Office e-commerce. E-commerce, ok? Donc, voilà ce que nous voulons créer comme projet. Donc, je mets npins pour que ça m'utilise la version la plus récente de ng, ok? Voilà. Sinon, vous n'êtes pas obligé de le mettre, pas du moment que vous avez installé Angular, vous n'êtes pas obligé de mettre ceci. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, je fais Entrée. Et là, qu'est-ce que je fais à présent? J'ai juste à patienter un tout petit peu. Là, ça me demande, est-ce que je souhaite ajouter le routine à mon application? Oui, on aura besoin de routine parce que, souvenez-vous que sur notre interface que nous voulons créer, on va gérer les routes. Lorsqu'on va cliquer sur, lorsqu'on aura la route Order, on va afficher une page donnée. Lorsqu'on aura produit, on aura une page spécifique donnée. Donc, de ce point de vue, oui, on va accepter que on nous ajoute le routine. Okay? Comme ça nous enlève un boulot. Alors, on nous demande le format de feuille de style que nous souhaitons utiliser. CSS, ça nous va parfaitement. Donc, on laisse ainsi, on fait Entrée. Et une fois que cela est fait, on a juste à patienter le temps que le projet se génère correctement. Donc, on patiente un tout petit peu alors. Et là, voilà, tout s'est passé correctement. On peut maintenant aller, ou plutôt ouvrir directement avec notre éditeur de code, ce que nous venons le projet qu'on vient de créer qui s'appelle Back Office e-commerce. Alors, il y a un C de trop. On peut corriger ça rapidement, ça sera mieux. Donc, on va faire un move et on va le bouger dans Back. Alors, Back Office e-commerce. Et là, on rectifie. Voilà, e-commerce. Voilà, tout simplement. Et là, c'est bon. Donc, on peut maintenant faire code Back Office e-commerce. Et là, ça va nous ouvrir directement notre projet dans un éditeur Visual Studio Code. Je tiens à rappeler que vous êtes totalement libre d'utiliser l'éditeur de votre choix. Donc, voilà notre projet qui est déjà là, en place. C'est parfait. Il y a le routine qui est géré. Donc, on va remplir cela tout juste après. Ne vous inquiétez pas. Et puis, nous avons ici app component. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien, c'est parfait. On nettoie tout ça comme nous en avons l'habitude d'ailleurs, parce que ce ne sera pas utile pour nous. Voilà. On écrira nous-mêmes ce qu'on voudra faire ici. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est de penser aux composants que je vais utiliser dans le cadre de ce projet. Alors, si nous regardons déjà ce qu'on a à faire, un instant s'il vous plaît. On regarde ce qu'on a à faire. Vous voyez qu'il y a une partie ici en haut que je vais préférer appeler header. Il y a une partie sur le côté gauche ici que je vais préférer appeler navbar ou bien aside. Et il y a une partie au centre ici que je vais préférer appeler container. Mais vraiment, vous êtes totalement libre de donner les noms que vous voulez. Mais quand c'est en haut, on est plus tenté de dire header. Voilà, c'est un nom qui se rapproche de l'emplacement de l'élément que nous avons dans la page. Donc, je vais commencer alors rapidement par créer ces trois composants-là, rapidement. Donc, je vais commencer par mettre ici npins ng generate components. Et là, je dirais que je veux mettre tout ça dans components. Voilà. Bon. Pour l'instant, ce dossier n'existe pas, mais ce sera créé à la volée. Après ça, je dirais que je vais créer un component qui va s'appeler header. Donc, voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais également... allez, je mets ici... allez, je mets point virgule. Et je dirais que je vais également créer
un composant qui va s'appeler, on avait dit qu'on va l'appeler aside. Aside, ou plutôt navbar. Voilà, aside, voilà, tout simplement. Après ça, on va créer un autre composant qui va s'appeler container. Container. Voilà, tout simplement. Donc, pour l'instant, voilà les composants qu'il nous faut. Bon, bien après, on aura besoin d'autres qu'on va créer, mais pour l'instant, avec ces trois-là, on peut démarrer. Donc, je fais simplement entrer. Et là, j'ai juste à patienter un tout petit peu. Alors, pour cette question, vous répondez comme vous voulez. Hein. Si vous voulez envoyer votre code pour aider à améliorer, mais sinon, vous êtes, en tout cas, vous êtes libre de mettre oui ou non. Mais c'est bien de mettre oui en ce sens que les bugs éventuels que vous verrez, eux, ils vont recevoir une copie de ça et pourront après améliorer les choses. Donc, voilà. Donc, je mets yes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, la création a démarré. On a déjà le header qui est généré. On a le aside qui est généré également. Donc, vous voyez, j'ai déjà aside. Maintenant, il y a le container qui va se créer également. Parfait. On va penser aux pages d'erreur. Donc, on va créer un composant qui va s'appeler error 404. Error. Error 404. Voilà. Ça, c'est quand on ne retrouve pas la page. Après ça, on va penser également à créer dans Component, on va créer un formulaire. Donc, Forms. Et à l'intérieur de cela, on va mettre ici tout simplement, allez, Entity. Forms, là, on mettra ici Entity. Voilà, ce sera ici un composant Entity. Ce sera un composant dans lequel on va encapsuler le formulaire qui va nous permettre de gérer les entités que nous avons, c'est-à-dire les objets métiers comme les produits, comme les utilisateurs, etc. etc. OK? Donc là, je génère ça et nous allons également penser aussi à créer un composant qui va nous permettre tout simplement d'afficher quelque chose lorsque les données ne sont pas encore là. Donc, loading. Loading. Voilà, tout simplement. Et puis, nous allons penser également à créer un modal. Le modal va nous permettre d'afficher des notifications. Donc, modal, voilà. Et une fois que cela est fait, nous allons également penser à créer un composant pour gérer la pagination. Paginate. Voilà. Ou plutôt pagination. Voilà, tout simplement. Et pour l'instant, nous allons nous arrêter là-dessus, sur ces composants-là. Mais au fur et à mesure qu'on va évoluer, eh bien, nous allons nous retrouver encore avec des besoins spécifiques qui nous amèneront à penser à la création d'autres composants pour répondre à ces besoins qui vont naître avec l'évolution. Donc, on patiente juste un tout petit peu pour que tout cela puisse se créer correctement. Et après, on va continuer. Et là, nous voilà à la fin de la création des composants. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie avec moi. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine.